Un son inaudible. Une douleur instantanée. En 2009, la police de Pittsburgh a utilisé pour la première fois un LRAD sur des manifestants pacifiques. Depuis, ces armes soniques silencieuses se multiplient dans nos villes. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les autorités les déploient de plus en plus et ce qu'elles vous cachent vraiment. Les armes soniques ne sont plus de la science-fiction. Le LRAD, ou Long Range Acoustic Device, est une technologie militaire capable de projeter des sons à plus de 150 décibels sur des distances considérables. Initialement conçu pour la communication maritime, il a été rapidement adapté à des fins de contrôle des foules et de guerre psychologique. Mais derrière cette façade non létale se cachent des effets potentiellement dévastateurs, tant physiques que psychologiques. Aujourd'hui, ces armes sont utilisées par les forces de l'ordre lors de manifestations, dans des prisons pour briser la résistance des détenus, et peut-être même dans des expérimentations militaires secrètes. Que savons-nous vraiment de ces technologies? Et jusqu'où peuvent-elles aller? Le LRAD est un dispositif qui ressemble à un haut-parleur géant. Il utilise des transducteurs pour convertir l'énergie électrique en ondes acoustiques puissantes. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels, il peut focaliser le son dans un faisceau directionnel, comme un projecteur lumineux mais avec du bruit. À pleine puissance, il peut atteindre des niveaux sonores de 150 à 162 décibels, l'équivalent du décollage d'un avion à réaction à quelques mètres. Pour comparaison, une conversation normale se situe autour de 60 décibels, et une exposition prolongée à plus de 85 décibels peut causer des dommages auditifs. Le LRAD peut émettre des sons sur une large gamme de fréquences, y compris des ultrasons et des infrasons. Ces derniers, bien que inaudibles, peuvent provoquer des vibrations dans le corps humain, affectant les organes internes et le système nerveux. Des rapports militaires suggèrent que des expérimentations ont exploré l'utilisation de fréquences spécifiques pour induire nausées, désorientation, voire perte de contrôle moteur. Mais ces recherches restent largement classifiées. Les effets du LRAD sur le corps humain sont immédiats et brutaux. À courte distance, l'exposition peut provoquer des douleurs intenses aux oreilles, des acouphènes permanents, voire une rupture du tympan. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Des études ont montré que l'exposition prolongée à des sons de haute intensité peut entraîner des troubles neurologiques, des pertes de mémoire, et des états de stress post-traumatique. Dans des contextes de manifestation, le LRAD est souvent utilisé pour disperser les foules sans laisser de traces visibles de violence. Pourtant, les témoignages de ceux qui en ont été victimes parlent de douleurs lancinantes, de nausées, et d'une désorientation totale. Dans les prisons, des rapports font état de son utilisation pour briser la résistance psychologique des détenus, les plongeant dans un état de soumission par la peur. Et si ces armes étaient en réalité des outils de torture modernes, masqués derrière le prétexte du maintien de l'ordre? L'utilisation croissante du LRAD soulève des questions éthiques et légales cruciales. Dans de nombreux pays, ces armes sont déployées sans cadre réglementaire clair, laissant les forces de l'ordre libres de les utiliser à leur discrétion. Pourtant, leur potentiel de nuisance est immense. Des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent leur utilisation comme une violation des droits fondamentaux, arguant qu'elles peuvent causer des dommages irréversibles sans distinction entre manifestants pacifiques et individus violents. De plus, des rumeurs persistantes évoquent des expérimentations militaires secrètes sur des fréquences capables d'induire des états de conscience altérés ou de contrôler le comportement. Si ces recherches aboutissaient, nous pourrions assister à l'émergence d'armes psychotroniques capables de manipuler les esprits à grande échelle. Sommes-nous prêts à accepter que nos pensées et nos émotions puissent être contrôlées par des ondes sonores? Le LRAD et les armes soniques représentent une avancée technologique inquiétante dans le domaine du contrôle des populations. Leur utilisation croissante dans des contextes civils soulève des questions éthiques et légales cruciales, remettant en cause les limites du maintien de l'ordre. Mais la vraie question est peut-être ailleurs: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour assurer la sécurité, au risque de sacrifier nos libertés les plus fondamentales? Et si demain, ce n'était plus un choix? Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les technologies qui façonnent notre monde.